Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu tranquillou. Alors personne n'a dit ça depuis des années. Donc une vidéo à la cool, ça non plus, mais c'est pas grave. Où on va jouer à une application mobile disponible sur Android, je crois sur Apple, iOS aussi, si je dis pas de bêtises. De toute façon, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, j'ai pas le nombre d'abonnés suffisant pour faire ce genre de choses, je suppose, hein, j'ai pas demandé de toute façon. Donc une petite vidéo tranquillement, et on va essayer d'aller le plus loin possible sur un jeu qui s'appelle Break Squeeze. Donc je crois qu'il y a 3 paliers. On va déjà essayer de passer le premier, le deuxième et le troisième, et apporter peut-être des explications durant la vidéo sur les questions. Hop, c'est parti. Alors, es-tu un vrai breton? Pour l'interrogation. Donc, on va mettre jouer, c'est parti. La Bretagne, tu es sûr de la connaître? Ce n'est pas parce que tu es déjà dans Danser la cravotte sur Trimatelot, anniversaire de Tati Daniel, que tu es un expert. Donc, entraîne-toi pour devenir un vrai beurre salé. C'est parti. Niveau 1. Comment s'appelle le drapeau breton? Alors ça, on l'a déjà vu tous ensemble dans la vidéo, que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Donc, c'est le Guanadu. Quelle est la spécialité culinaire du pays rennais et gallo en général? Je me souviens, le Hellfest. Des centaines et des centaines de galettes de saucisses. On ne pouvait plus rien faire, il n'y avait que ça. On a fait ça toute la nuit, durant les 3 jours. 3 jours de galettes de saucisses. Je sais pas combien de cauchemars état d'âge. Hellfest. Donc pays rennais, gallo, Nantes, Rennes et tout ça. Donc c'est la galette saucisse, je dirais. Très bien. Combien de départements compte la Bretagne d'un point de vue non administratif? Donc on sait que depuis vraiment les années 70, le découpage a fait que la Loire-Atlantique n'est plus dans la Bretagne administratif. Cependant là on nous demande d'un point de vue non administratif, donc on va faire 5. Quel ingrédient n'entre pas dans la recette des crêpes? Je vais vous faire montrer comment on fait des crêpes rapidement. Enfin, quels sont les ingrédients? Alors, pour faire nos crêpes, donc on va avoir besoin de 200 g de farine, de la farine fluide de préférence, comme ça évite les grumeaux, 2 œufs, vous trouvez là, donc 2 œufs bio, par respect pour les poules, donc élevés en plein air, en pleine nature et choyés et adorés. Du beurre, donc moi je prends du beurre salé, donc le beurre de Guérande, donc du paysan breton, parce que sinon ça ne marche pas et vous aurez des crêpes fades. Il nous faut environ 33-34 g de beurre fondu. Donc du lait, donc on prend 40 centilitres de lait et une cuillère à soupe d'huile. Donc petite cuillère à soupe d'huile. Donc ce qu'on fait, on met les 200 g de farine dans le bol. Alors moi je fais ça à l'œil parce que donc 2 œufs entiers. Toc. Toc. Et d'un. Et de 2. On se lave les mains rapidement. J'ai déjà fait, hein, évidemment. Toujours faire la cuisine en se lavant les mains parce que sinon on peut mettre... En plus de ça, on rajoute du sucre, qui n'est pas forcément... c'est pas quelque chose de forcé. Mais moi je préfère que du sucre vanillé. Donc, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, je ne bois pas. Donc je suis pas très fan des crêpes alcoolisées. Alors c'est une hérésie pour certains, que je peux concevoir. Mais bon, moi je préfère les crêpes au sucre. Ensuite à ça, on va prendre un fouet. On trouve ici. On va faire fondre le beurre. Donc pour le beurre, on avait dit 34 g, 35. Toc. Voilà. On va faire fondre le beurre.
la cuillère à soupe d'huile. On rajoute le beurre. Et on va remettre les 40 centilitres de lait. Donc 40 centilitres. Après, faut faire en fonction de la consistance de la pâte. Hein. Vous faites, vous verrez bien à ce moment-là. Donc voilà, une fois comme quoi que vous avez fini de faire votre préparation, vous laissez reposer quelques heures et ensuite on passe à la cuisson. Voilà, la pâte a bien reposé. Maintenant, on va pouvoir passer à la cuisson. Et pour la cuisson, je vais laisser ma chérie s'occuper de faire des crêpes parce qu'on n'a pas de béligue. Et pour moi, on ne fait pas de crêpes sans béligue. Donc je vais la laisser faire avec sa poêle à crêpes. Parce que sinon, moi, j'en fais pas. C'est une hérésie. Au moins, vous savez. C'est la levure. Quelle ville ne se situe pas en Bretagne? Alors c'est Laval. Ça se situe en Mayenne, je crois. Je suis plus sûr. Laval. Alors, n'affirmant avoir bu que 2 bières avec quel taux d'alcoolémie un breton s'est-il fait contrôler près de Rennes en 2017? Alors ça c'est 6 grammes. Alors, 6 grammes en 2 bières, il a été bien corsé sa bière. Quel est le plus grand festival breton en termes d'influence? Le festival interceltique, et j'aimerais bien y aller parce que ça a l'air vachement cool. Laquelle de ces bières provient d'une brasserie bretonne? Alors on a Cronenbourg, Tchouf, Coref, Carlsberg. Alors je dirais Coref parce qu'en fait alors je ne vois pas, donc c'est un petit peu mon seul défaut, on va dire. Donc Coref. Pourquoi Coref? Parce que au niveau du mot, comment il est formé, ça me fait penser à un mot breton, tout simplement. Donc c'est ça. Alors, comment s'appelle la duchesse de Bretagne? Donc, bien, c'est Anne. Quelle est la population de la Bretagne d'un point de vue non administratif? Je dirais 4,7 millions. Ça me semble un chiffre assez bon. Parce que c'est quand même un grand territoire, la Bretagne, surtout non administrative, avec la Loire-Atlantique qui compte quand même pas mal de monde. Donc, moi, c'est ça. Alors, félicitations, tu es un beurre demi-sel. Tu peux accéder au niveau 2. La Bretagne, ça te gagne. Tu n'as presque plus peur du crachin breton et tu as réussi à faire ta première crêpe sans le moindre trou. Heureusement, parce que bon, j'ai fait un petit peu de crêpes pendant un peu plus d'1 an, donc crêpes et galettes. Alors, nous sommes fiers de toi, petit Corrigan. Célèbre pâté breton. Alors, c'est ENAF, hein, le pâté de l'espace. Parce qu'en fait, je dis ça parce que quand je bossais dans un centre Leclerc dans la mise en rayon, je mettais le pâté en conserve en fait, et il y avait ENAF et un spationaute dessus avec les étoiles, donc, et je crois que c'était comme quoi qui suivait les spationautes depuis je sais pas combien de temps, donc ENAF. Et là on retrouve en plus le 2F qu'il y avait. Alors comment dit-on Bretagne en breton? Braise. Bon, je ne sais pas prononcer, hein. Comme vous l'avez vu sur la vidéo sur la Bretagne, si vous l'avez regardé, je ne parle pas du tout breton. Alors, hormis une femme du pays bigoudin, qu'est-ce qu'une bigoudaine? Alors moi, c'est la coiffe de lin. Vous savez, la coiffe qu'on voit là comme ça. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui est venu surtout pour le tourisme, en fait. Ça n'existait pas vraiment à l'époque. Et surtout, en fait, les grandes coiffes de lin. Celle qu'on a l'impression qu'on voit que ça a toujours été le cas utilisé par les grand-mères bretonnes et tout ça. Et en fait, ça, c'est quelque chose d'assez récent. Avant, ils étaient vraiment beaucoup plus petites. Dans quelle ville de Bretagne y a-t-il un téléphérique? Tellement insensé que j'ai du mal à prononcer. Alors, c'est Brest. Hop, sur Brest. Avec quel objet a-t-on pu voir un breton ivre éclairer la route au volant de son bolide? Alors là, j'en sais rien du tout. Une lampe torche, un flash de téléphone. Bah, pour moi, ça me fait plus penser un peu au film des années, je
sais pas, 70, enfin 60, 70, 80, un peu style La Grande Vadrouille, enfin tout ce genre de film en fait avec ces comédiens-là. Donc je vais dire avec un briquet. Ah, mauvaise réponse, merde. Et on n'a pas... Ah mince, on n'a pas la... Bon, tant pis. Je regarderai après, je donnerai la réponse en même temps. Dans quelle ville peut-on trouver les alignements de menhirs? Alors ça, Carnac. Comment les habitants de Saint-Brieuc se font-ils appeler? Les Briochins, les Saint-Briquins, les Briquecois, les Cintres. En général, on... Alors moi, je crois que quand j'ai... Quand je regardais un petit peu par rapport au nom d'habitants où ils sont dans une ville qui commence par Saint, en général, ça se prononce pas. Bon, peut-être que je me trompe. Les Bricois, les Briochins, les Bricois... Je dirais les Bricois... Les Bricois... Les Bricois... Ah, putain, mauvaise réponse. Bon, il me reste plus qu'une Hermine, j'ai 3 vies, donc il me reste plus qu'une vu que j'ai fait 2 erreurs. Vieille charrue, alors ça... Carex, je crois. C'est ça. Pourquoi les gendarmes sont-ils intervenus dans un restaurant de Trégastel en 2017? Phare breton sans pruneau. Ah, j'ai perdu. Les amateurs de chambrettes, les bretons qui se la pètent, les déchireurs de galettes, les bouffeurs de crêpes. Après avoir bravé bien des galères et des tempêtes, regarde bien la tête des jeunes guerriers celtes. Il y a le loup, le renard, bien sûr il y a la belette. Autocritique parfaite mais ça reste correct. Pas d'idée absurde. Alors, la réponse était des crêpes pas assez sucrées. Alors là, ça m'étonne, je vois pas pourquoi la police est intervenue pour ça. Il y a dû avoir des plaintes, tout un tas de choses qui ont fait qu'ils soient venus. Donc bon, là je suis passé rapidement juste à revenir au même endroit. Alors, que signifie Kenavo en breton? Alors ça signifie au revoir, pour une fois que voilà. Et des maths c'est bonjour si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Alors félicitations, tu es un beurre salé, tu peux accéder au niveau 3. Tu mets du beurre salé dans tous tes plats, ce qui est vrai en plus. Tu tailles tes propres menhirs et tu ne passes pas une journée sans écouter Nolwenn Leroy. Alors, comment s'écrit ce fameux gâteau breton, le Kwenyaman? Prononciation de merde, je suppose, mais c'est la première. Qui a énoncé cette citation? T'es mignon, mais t'es un tout petit breton. C'est pas dans la Tour Montparnasse, un truc comme ça? T'es mignon, t'es un tout petit breton. Oh, qu'est-ce qu'elle a dit là? T'es mignon, mais t'es un tout petit breton. Eric? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, je crois que comme insolite, a-t-on pu voir un breton braquer sans succès un bar tabac en 2018? Une pelle, un râteau, un bignou, un sabre. Un sabre, bon bah. Alors, à quelle année est sortie la chanson La tribu de Nana du groupe de Mano? D'ailleurs, Mano va sortir un album, apparemment une reformation du groupe, qui s'était pas vraiment arrêté, mais il était plus que tout seul, je crois. Donc, voilà. Et la chanson La tribu de Nana, je la connais par cœur. Je pourrais la chanter même, mais je ne vais pas le faire pour vos oreilles. Puis il fait vachement beau ces derniers temps, donc ça servira pas à grand chose. Mais peut-être un jour je ferai, genre aux 1 million d'abonnés, je ferai un cover là-dessus. D'ailleurs, après ça, on va faire une petite pause pour voir un petit peu tous vos commentaires pour répondre. Il y a des questions qui reviennent et tout de temps en temps, donc voilà. Alors, en quelle année est sortie la chanson Tributana du groupe de Mano? Je dirais en 98. Parce que j'étais en primaire quand elle est sortie, avec J'entends le loup, la belette, j'entends le loup et voilà chanter. 98, oui. Quelle est la devise de la Bretagne? Le travail à partir de la mer, breton toujours, français jamais, plutôt la mort que la souillure, la Bretagne ça vous gagne. Plutôt la mort que la souillure. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que le... Kig... Ah, pardon. Un chapeau? Ah, je peux pas cliquer. Bon, il voulait pas. Donc j'ai mis un art martial, mais c'était pas ça. Que sont les bonnets rouges? Des bonnets rouges. Alors oui. Des bonnets rouges, un mouvement protestataire. Donc un mouvement protestataire d'ailleurs qui
c'est sous Louis XIV que a commencé, enfin que ça a vraiment pris cours le mouvement des bonnets rouges, avec en fait c'était en contestation contre la gabelle, contre l'attaque du papier timbré, ce genre de choses. Il y avait les bonnets rouges, les bonnets bleus. Les bonnets rouges sont restés plus dans les mœurs et tout ça parce que ça représente le sang en fait, le rouge, tout simplement. C'était en 75 peut-être. Voilà. Donc c'est un mouvement protestataire. Avec quel objet roulant a-t-on pu voir un Breton faire une course-poursuite à 20 km/h avec les gendarmes à Plogoumelen? Une trottinette, un monocycle, un skateboard, un chariot élévateur. Je dirais un chariot élévateur. Oui, c'est ça. Comment dit-on le mot crêpe en breton? Alors, kranked, crêpezen, krampouez. Écoutez, alors, je crois que c'est la troisième, krampouez. C'est ça. Où est née Anne de Bretagne? Elle est née à... Oh, je suis pas sûr qu'elle soit née à Nantes. Oh. Eh bah si, j'ai mis bon. Alors, oui, tu es un vrai breton. Pour toi, la Bretagne n'a plus aucun secret, ou presque. Ton animal de compagnie est une petite hermine toute mignonne. D'ailleurs, en parlant d'hermine, je vais peut-être te voir pour faire une vidéo de chasse photo, hein, chasse vidéo d'hermine. Je vais me renseigner un petit peu si jamais vous savez où est-ce que je peux trouver des hermines sauvages, entre guillemets. Donc voilà, passer peut-être une nuit ou deux en forêt, essayer de les apercevoir. D'ailleurs, voilà, c'est un projet que j'ai, c'est à voir. Pour toi, la Bretagne n'a plus aucun secret, ou presque. Ton animal de compagnie est une petite hermine toute mignonne s'appelant Anne, en référence à la duchesse de Bretagne. Tu ne te contentes plus de manger du beurre salé, tu te brosses les dents avec. Non. Tous les soirs, tu rejoins le bagat de l'Anne Biway pour y faire... Le bagat de l'Anne Biway... Ouais, comme quoi que je connais un peu Nolwenn Leroy quand même. Pour y faire résonner ta cornemuse. Et n'oublie pas pourquoi les Bretons sont tous tes frères. Et n'oublie pas pourquoi tes Bretons sont tous tes frères. Parce qu'il y a qu'un père. Oh merde, attends. Oh putain, n'importe quoi. Ouais, le temps que ça monte dans le cerveau. Ok, donc pourquoi les Bretons sont tes frères? Parce qu'il n'y a qu'un père. Qu'un père. Bah, ça se trouve, j'essaie d'expliquer, mais en fait, tout le monde avait compris. Donc voilà. On va passer à la lecture des commentaires, à la réponse, et c'est parti. Bon, alors pour l'instant il n'y a pas de commentaires, donc on va terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à commenter pour que peut-être plus tard je réponde à votre question. Et moi je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, c'était Corbin.